Vivre de sa passion, c'est le rêve pour beaucoup d'artistes et de techniciens du spectacle. Mais que se passe-t-il quand la vie, la vraie vie, s'en mêle? Une maladie, un enfant qui arrive, et là, soudain, le système de protection sociale, qui est censé être un filet de sécurité, se transforme en un véritable labyrinthe. Un labyrinthe où l'on risque de se perdre et de se retrouver sans rien. C'est précisément là qu'intervient l'histoire incroyable du collectif Les Matermitantes, un groupe de femmes qui a tout simplement refusé de se laisser faire. Alors, pour bien comprendre leur parcours, voilà comment on va procéder. D'abord, on va planter le décor, explorer ce monde assez précaire du travail intermittent. Ensuite, on verra comment un simple bug informatique a pu donner naissance à un mouvement entier. Puis bien sûr, on plongera au cœur de leur combat et surtout des victoires qu'elles ont remportées. On découvrira aussi les outils géniaux qu'elles ont créés pour tout le monde, avant de voir que, même aujourd'hui, la lutte est loin d'être finie. Allez, on commence par le commencement. Pour vraiment saisir l'ampleur de ce combat, il faut d'abord comprendre la réalité du travail intermittent. Un monde où, disons-le franchement, la précarité est la norme. Et voilà, tout le paradoxe est résumé ici. D'un côté, on a la passion, celle qui devient un métier, un vrai choix de vie. Et de l'autre, un système de protection sociale qui, au lieu d'être une aide, devient un parcours du combattant. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas été pensé pour ces métiers-là. Alors, de qui on parle, concrètement? On parle des intermittents du spectacle. C'est un statut vraiment unique en France, qui concerne les artistes et les techniciens. Leur travail, par définition, c'est les montagnes russes. Des périodes de travail très intenses sur des projets, suivies de périodes sans contrat, donc de chômage. Le mot à retenir, c'est vraiment discontinu. Et c'est là que le bas blesse. Ce fameux filet de sécurité sociale, pour eux, il était plein de trous. Les droits à la maternité, les arrêts maladie, tout ça, c'était pensé pour un CDI classique, bien stable. Pour les intermittents, les seuils d'heures à atteindre pour avoir droit à quelque chose étaient beaucoup trop élevés. Et les démarches avec la CPAM ou France Travail, c'était un vrai cauchemar administratif. Le résultat, beaucoup finissaient par baisser les bras en pensant à tort qu'ils n'avaient droit à rien. Face à ce mur administratif, forcément, beaucoup se sentaient isolés, impuissants. Mais c'est justement de cette frustration collective qu'une petite étincelle va jaillir et mettre le feu aux poudres. Tout commence en 2009, et ça part d'un truc un peu absurde. Un simple bug informatique chez Pôle emploi, qui s'appelle maintenant France Travail, des mères intermittentes reçoivent des courriers leur réclamant de rembourser des milliers d'euros. Imaginez le choc. Face à cette injustice totale, un groupe de femmes, qu'on a appelé les recalculées, décide de ne pas se laisser faire. Elles s'organisent, de manière complètement spontanée sur leur temps libre. Le collectif Les Matermitantes était... Ce qui n'était au départ qu'un combat pour les droits des mères intermittentes a très vite révélé un problème bien plus large. Le collectif a donc logiquement élargi sa mission. Le combat ne concernait plus seulement la maternité, mais aussi les congés paternité, les arrêts maladie, les accidents du travail. Et ça ne s'arrêtait plus aux intermittents. Leur lutte s'est étendue à tous les travailleurs précaires, comme les pigistes ou les auto-entrepreneurs. Ok, donc la mission est énorme. Mais comment on s'y prend concrètement pour s'attaquer à un système pareil? Leur stratégie était loin d'être simple. En fait, elles ont décidé de se battre sur absolument tous les fronts en même temps. Leur stratégie était tout simplement redoutable, parce qu'elle était à 360 degrés. D'un côté, des actions sur le terrain, en occupant des agences pour se faire entendre. De l'autre, des batailles devant les tribunaux pour contester des décisions injustes. En parallèle, un travail de fond pour nouer des alliances avec des avocats, des syndicats. Et enfin, elles sont allées au cœur du pouvoir, en faisant du lobbying auprès des ministères et des députés. Une vraie guérilla. Et là, le 15 mars 2012, c'est le tournant. Le moment où tout bascule. Le défenseur des droits, qui est une autorité indépendante de l'État, ce n'est pas rien, rend sa décision et il le dit noir sur blanc, oui, il y a bien une discrimination fondée sur l'état de grossesse. À partir de là, ce n'est plus seulement la vie d'un collectif, c'est une reconnaissance officielle. Leur combat venait de gagner une légitimité immense. Bon, tout ce travail acharné, tout ce lobbying, toutes ces actions, est-ce que ça a vraiment payé? Pour quels résultats concrets? C'est là qu'on va voir l'impact de leur lutte, des victoires qui ont littéralement changé la loi. Voici sans doute l'une de leurs plus grandes victoires, celle qui parle à tout le monde. Avant leur combat, il fallait cumuler 800 heures de travail sur 12 mois pour pouvoir toucher des indemnités maternité ou maladie, un seuil qui était quasi inatteignable pour beaucoup. Grâce à leur acharnement, ce seuil a été abaissé à 600 heures. Ce chiffre, 600 heures, ça peut paraître un peu technique, mais en réalité, il représente une victoire capitale. Passer de 800 à 600, ça a ouvert la porte de la protection sociale à des milliers de travailleuses et de travailleurs qui en étaient exclus jusque-là. C'est bien plus qu'une porte, c'est une brèche immense dans le mur de l'indifférence. Et attention, la victoire des 600 heures, ce n'était que le début. En 2016, un nouveau mode de calcul plus juste est créé. En 2017, une circulaire ministérielle intègre enfin leur demande. En 2019, elle gagne un procès super important. En 2021, le maintien des droits est étendu. Chaque date, c'est une nouvelle étape, une nouvelle victoire arrachée de haute lutte.
Gagner des droits sur le papier, c'est une chose, mais s'assurer que les gens puissent vraiment les utiliser, c'en est une autre. Et ça, le collectif l'a très bien compris. Une fois les lois changées, il reste un ennemi de taille, la paperasse. Comment s'y retrouver dans cette jungle administrative? C'est là que la deuxième phase de leur combat a commencé. L'autonomisation par l'information. Donner le pouvoir aux gens. Et leur solution est tout simplement brillante. Elles ont créé une véritable boîte à outils numérique. Des simulateurs en ligne, super simples à utiliser, qui permettent à n'importe qui de vérifier son nombre d'heures, de calculer ses futures indemnités, de planifier un congé maternité, en bref, des outils pour reprendre le contrôle de sa propre situation. Et en plus des calculateurs, il y a ça, des modèles de lettres prêts à l'emploi. Fini l'angoisse de la page blanche face à un formulaire administratif qui fait peur, ces outils donnent les bons mots, les bons articles de loi pour faire valoir ses droits correctement, sans se tromper. C'est un gain de temps et d'énergie énorme. Et pour les cas encore plus complexes, elles ont rédigé des fiches d'information ultra pratiques. Cumuler plusieurs statuts, des contrats à l'étranger, contester une décision de l'administration. Pour chaque situation, il y a une réponse claire. Elles ont en quelque sorte démocratisé un savoir complexe qui était avant réservé aux experts pour le rendre accessible à tous. On pourrait croire que l'histoire se termine là, sur une belle série de victoires. Mais en fait, pas du tout. Les lois, les décrets, ça change tout le temps. Une victoire d'hier peut être remise en cause demain. Et pour le collectif, la lutte est donc loin, très loin d'être terminée. Les combats d'aujourd'hui sont très clairs. D'abord, une injustice flagrante, le congé paternité, qui n'est toujours pas comptabilisé pour les droits au chômage, contrairement au congé maternité. Ensuite, un vrai recul social, l'indemnité maladie qui a été drastiquement réduite, et enfin, le problème de fond qui persiste, un système administratif qui reste un parcours du combattant. Et pour chacun de ces points, le collectif a des revendications très précises. Cette citation, elle est particulièrement frappante. Jamais le plafond n'avait été aussi bas depuis 20 ans. Elle parle de la baisse de l'indemnité journalière en cas de maladie. Et elle nous rappelle une leçon essentielle. Les droits sociaux ne sont jamais acquis pour de bon. Ils peuvent être grignotés, réduits, et ils nécessitent une vigilance de tous les instants. Au final, toute l'histoire des maternitantes nous renvoie à une question fondamentale. Face à un système qui semble injuste, est-ce qu'on peut se contenter d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes? Leur parcours, qui est parti d'un simple bug informatique pour aboutir à des changements de la loi, prouve qu'une autre voie existe. C'est celle de l'action collective.